Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à mettre en place un serveur de messagerie sur une machine Ubuntu. Donc nous allons lancer VirtualBox et démarrer notre machine Ubuntu. Nous allons la démarrer. Voilà, nous allons ouvrir notre terminal. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons nous connecter en tant que super administrateur avec la commande sudo -i et voilà, nous allons introduire notre mot de passe sudo. Ok. Et là, nous allons commencer par regarder l'adresse qui est sur notre machine. Pour la commande ifconfig. Voilà. Ici, nous avons pour adresse 5.5.5.2. Ok. Donc, pour mettre en place un serveur de messagerie, il nous faut d'abord implémenter au préalable un serveur DNS. Fonctionnel, bien sûr. Notre serveur DNS doit passer. Donc, nous allons commencer par mettre en place d'abord ce serveur DNS et par la suite implémenter notre serveur de messagerie. Donc, pour mettre en place un serveur DNS, nous devons d'abord avoir le paquet bind 9 installé sur notre machine, car c'est ce paquet qui nous permet de configurer, d'avoir accès au fichier de configuration du serveur DNS. Donc, nous allons aller éditer, puisque j'ai déjà ce paquet installé dans ma machine, nous allons simplement éditer le fichier qui se trouve dans etc bind et dont le nom est namd.conf.defaultzone. Ok, d'accord. Voilà, c'est ce fichier. Et c'est ce fichier. Donc, nous allons commencer. Ici, par exemple, nous allons définir le nom de notre domaine. Ici, notre domaine, nous allons l'appeler GA. Ça va être le nom de notre domaine, GA. Voilà. Et là, nous allons ouvrir la colonne. Nous allons mettre le type qui est master. Ok. Et voilà. Et là, nous allons spécifier notre fichier de résolution directe qui doit se trouver dans etc bind. etc/bind. Voilà. Nous allons l'appeler db.tuto1 par exemple. db.tuto1, ça va être notre fichier de résolution directe. Donc c'est bon. Et là, nous allons mettre notre point virgule, nous allons fermer notre accolade et notre point virgule. Et à ce niveau, nous allons spécifier notre zone inverse. Mais là, cette fois-ci, nous allons, pour spécifier la zone inverse, nous devons inverser les 3 premiers octets de notre machine qui se trouve sur notre de l'adresse qui se trouve sur notre machine. Par exemple, si sur l'adresse de notre machine nous avons 192.168.43.1, au niveau lorsque nous allons inverser les 3 premiers octets, nous allons avoir 43.168.192. Mais comme sur notre machine ici, nous avons comme pour adresse 5.5.5.2. Donc en inversant les 3 premiers octets, nous allons toujours avoir 5.5.5. Donc ici, nous allons faire suivre de .in-addr .arpa. Et voilà. Nous allons fermer. Et là, nous allons définir le type master. Voilà. Et là, nous allons définir notre fichier de résolution inverse qui se trouve toujours dans etc bind /etc/bind. Et là, nous allons l'appeler
db.tuto2 par exemple, db.tuto2. Voilà, nous allons fermer. Et là, nous allons mettre d'abord notre point virgule. Voilà, nous allons mettre notre point virgule. Faut pas les oublier, les points virgules, sinon ça ne passera pas. Et là, nous allons fermer notre accolade suivi de notre point virgule. Donc, c'est simplement ces lignes qu'il vous faut ajouter dans le fichier nemd.conf.defaultzone. La première ligne qui représente le nom de notre domaine, la deuxième le type master, le type qui est master, et là nous avons le fichier. Ici nous avons le fichier de résolution directe, et ici nous avons la zone inverse, le type et le fichier de résolution inverse. Une fois que c'est fait, nous sortons simplement yes. Voilà, donc nous allons aller dans etc bind. Voilà, et là nous allons faire un ls. Déjà ici les fichiers de résolution directe et inverse possèdent déjà des exemples définis. Donc nous allons faire des copies de ces exemples que nous allons mettre dans nos fichiers que nous avons spécifiés dans nemd.conf.defaultzone. Donc nous allons faire cp pour commencer, cp db.local, car db.local représente l'exemple de fichier de résolution directe, espace db.tuto 1, parce que tuto 1 représente le fichier, de résolution directe que j'ai spécifié dans nemd.conf.defaultzone. Donc je fais la copie, je fais la même chose pour la résolution inverse, c'est-à-dire db maintenant, db.127, db.127 qui est ici. Donc db.127 représente le fichier, l'exemple de résolution inverse, espace db.127 espace. Là je vais mettre mon fichier de résolution inverse que j'ai spécifié dans mon fichier nemd.conf. Donc j'ai mis db.tuto2. Voilà. Donc là, à ce niveau, nous allons procéder maintenant à la configuration de ces deux fichiers. Nous allons les éditer. Nous allons commencer par la résolution directe en frappant la commande nano espace db.tuto1. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons mettre simplement le nom de notre domaine qui est GA, suivi d'un point, et ici, comme le but c'est pouvoir, le but est de pouvoir implémenter la messagerie, donc l'envoi et la réception des mails. Nous allons mettre mail.ga, qui représente le nom de mon domaine. Je mets mon point, toujours le point, ne pas oublier le point. Et ici également nous allons mettre mail.ga, toujours avec le point. Voilà. Donc à ce niveau nous allons mettre simplement GA avec le point, et ici nous allons mettre mail.ga suivi du point, et ici à ce niveau nous allons faire la correspondance de mail.ga avec l'adresse IP, et notre adresse IP qui est 5.5.5.2. Souvenez-vous, c'est cette adresse qui est sur notre machine.
Donc nous faisons la correspondance de mail.ga avec cette adresse là. Et là, cette ligne n'est pas importante. Donc, voici les paramètres à rentrer dans le fichier de résolution directe qui est tuto 1. Une fois que c'est fait, nous enregistrons simplement. Nous enregistrons. Voilà. Et maintenant, nous allons éditer notre fichier de résolution inverse nano. Voilà. Qui est db.tuto 2. Voilà. Ici. À ce niveau, nous allons mettre mail.ga, toujours avec le point. Et là, comme nous avons inversé les 3 premiers octets de notre adresse IP, là nous allons mettre le dernier octet, celui que nous n'avons pas touché. Ce dernier octet, c'est 2. Nous mettons 2 et nous faisons la correspondance ici avec mail.ga. Voilà. Et là, nous avons configuré notre fichier de résolution inverse. Tout ce qui nous reste à faire, c'est simplement d'enregistrer. Et voilà, nous enregistrons. Une fois que si, maintenant nous allons aller dans le fichier. Nous allons aller éditer le fichier resolve.conf qui se trouve dans etc. resolve.conf. Voilà. Et ici, nous allons simplement spécifier l'adresse de notre serveur. Donc nous allons frapper name serveur, n'est-ce pas? Voilà, espace 5.5.5.2. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, on sort. Voilà. Et on enregistre. Nous pouvons aller également éditer le fichier etc, le fichier host qui se trouve dans etc. Voilà. Voilà. Et ici, nous allons spécifier notre adresse. Adresse qui est sur notre machine. Voilà, qui est 5.5.5.2. Et là, nous allons mettre le nom de notre domaine qui est GA. Voilà. On sort. Là, on sort. Voilà, on enregistre. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons simplement redémarrer notre serveur DNS. Voilà, avec la commande quoi, etc init.2, n'est-ce pas, bind 9 restart. Voilà. Ok, voilà. Donc nous allons tester notre serveur DNS avec la commande nslookup espace, nous allons mettre mail.ga. Donc nous allons dire que mail, l'adresse qui correspond, n'oubliez pas que le serveur DNS permet de faire la correspondance entre une adresse IP et puis un nom. Voilà. Donc mail ici, ça doit, si ce serveur passe, alors il doit nous donner l'adresse du mail.ga qui est 5.5.5.2. donc on frappe Enter et voilà, nous voyons bien ici name mail.ga et adresse 5.5.5.2. par conséquent notre serveur DNS est actif, il passe. Donc comme nous l'avons dit, après avoir maintenant implémenté notre serveur DNS, nous allons passer à la configuration de notre serveur de messagerie. Déjà, il faut savoir que pour mettre en place un serveur de messagerie, il y a un bon nombre de paquets à installer. Donc, Postfix LDAP,
de vos codes IMAP-D, de vos codes POP 3D et de vos codes LDAP. Donc ce sont ces paquets qu'il nous faut déjà installer sur notre machine pour pouvoir mettre en place notre serveur de messagerie. Donc, étant donné que ces paquets sont déjà installés ici, nous allons simplement passer la configuration des fichiers de notre serveur. Donc, nous allons éditer les fichiers de configuration. Donc, comme premier fichier de configuration, nous allons aller dans PostFix. Donc, nano slash, n'est-ce pas, etc postfix main, voilà, .cf. Ok, ça c'est le fichier de configuration de postfix. Ici dans ce fichier, voilà, voici les éléments que nous allons changer. Ici my hostname représente simplement le nom de la machine virtuelle, donc nous ne changeons pas ça. Par contre ici à my origin, nous allons mettre GA. Nous allons mettre GA car c'est le nom de notre domaine. Et ici à my destination, nous allons mettre mail plutôt .ga. N'oubliez pas, c'est mail.ga que nous avons spécifié là-bas. Et ici, notez bien que cette ligne, vérifiez car elle ne vient pas toujours, celle-là. Cette ligne-là, elle ne vient pas toujours dans ce fichier de configuration. Donc, si vous ne la voyez pas, vous devez instantanément l'ajouter. Il s'agit de la ligne mailbox underscore command égale à /user /lib /dovocode deliver /deliver. Donc, il vous faut impérativement ajouter cette ligne si vous ne la voyez pas. Donc, une fois que c'est fait, nous sortons et nous partons dans nos fichiers. Nous allons aller éditer le fichier mail name qui se trouve dans etc. Donc mail name, voilà. Et là nous allons changer, nous allons mettre notre adresse, notre nom de domaine, donc mail.ga. Voilà. Une fois que c'est fait, nous enregistrons simplement. Voilà, c'est bon. Et là, nous allons redémarrer simplement notre postfix en tapant la commande service postfix restart. Voilà. Et là, donc voilà, c'est fait. Donc, nous avons fini avec postfix. Maintenant, nous allons aller éditer les fichiers de configuration de vos codes. Donc, nous allons commencer par le premier fichier. Nous allons aller dans nano, voilà, nano /etc dovocode conf.d, voilà, 10.hot. 10 c'est tiret, excusez-moi, tiret, voilà, hot.conf. Et voilà. Donc dans ce fichier, nous allons simplement décommenter cette ligne là, celle-là, disable plain text, nous la décommentons car elle vient commenter, et aussi la ligne, voilà, cette ligne là, hot mécanisme égale à plain login, nous la décommentons également. C'est tout ce que nous avons à faire dans ce fichier. Et là, nous sortons et nous enregistrons. Voilà. Après ce fichier, nous partons éditer le fichier, toujours dans dovocode, etc dovocode confd 10 mail.conf. Voilà. Et ici,
nous allons simplement décommenter cette ligne là. Voilà, cette ligne là que nous décommentons, celle-là. Voilà, une fois que c'est fait, nous sortons. Voilà, et nous enregistrons. Et nous allons aller éditer notre dernier fichier au niveau de Devocode. etc Devocode. Voilà, conf d 15 LDA 15 LDA.conf. Et voilà, ici nous allons décommenter cette ligne. Nous allons décommenter cette ligne, voilà, et remplacer ici par notre nom de domaine qui est ici. Chez nous, dans notre zone de résolution directe, nous avons mis mail.ga. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, nous enregistrons. Voilà. Nous enregistrons. Et là, nous redémarrons notre serveur de Devocode. Nous redémarrons Devocode avec la commande service Devocode. Voilà. Devocode restart. Voilà. Ok, d'accord, c'est bon. Bon, nous avons configuré postfix, nous avons configuré Devocode. Et là, nous allons maintenant configurer le Square Mail. Le Square Mail. Voilà. Déjà, il vous faut également installer le paquet Square Mail. Square Mail, c'est un paquet. Il nous permet également de... Il entre dans les configurations, dans la mise en place de notre serveur de messagerie. Donc nous allons le configurer. Pour le configurer, nous allons taper la commande Square Mail configure. C'est Square Mail. Ça, il vous faut télécharger ce paquet. Donc nous allons le configurer, Square Mail configure, et voilà, nous tapons entrée et voici ce menu qui s'affiche. Donc ici nous allons changer les paramètres du serveur setting. Donc nous allons taper 2. Voilà, nous tapons entrée, voilà, et là nous allons venir modifier les paramètres IMAP et les paramètres SMTP. Nous allons commencer par IMAP. Donc nous allons taper A. Voilà, et dans IMAP nous allons venir changer le nom du serveur IMAP. Donc nous allons frapper 4. Voilà, et ici nous allons mettre mail.ga. Voilà, on tape entrée, c'est bon. Et là nous allons aller maintenant dans, nous allons modifier maintenant les paramètres SMTP. On tape B, on tape B, voilà. Nous allons aller changer le nom, on tape 4 et voilà, nous allons mettre mail.ga. On tape entrée et là nous allons enregistrer. On frappe S, voilà, on demande de taper entrée pour continuer, on frappe, voilà, là c'est bon, et nous allons sortir avec Q. Voilà, donc là nous avons configuré le Square Mail. Nous allons configurer le Square Mail. Et maintenant ici, après la configuration du Square Mail, nous allons taper maintenant la commande ln espace -s, n'est-ce pas, slash usr share Square Mail, voilà, espace slash var www slash webmail. Voilà, nous frappons cette commande là, et voilà, nous tapons entrée. Voilà, c'est bon, c'est passé. Donc après cela, nous allons créer maintenant des utilisateurs, car pour tester notre serveur de messagerie, il faut bien
qu'il y a des utilisateurs qui s'envoient des mails. Donc nous allons maintenant créer, nous allons passer à la phase création des utilisateurs. Donc pour ce faire, nous allons taper la commande add user. Voilà, par exemple, nous allons créer au premier utilisateur Rudy. Voilà, Rudy. Ok. Voilà, nous allons introduire le mot de passe de Rudy. Voilà. On demande d'enregistrer. Voilà, nous allons enregistrer. Yes. Ok, c'est bon. Voilà, nous avons créé Rudy. Nous allons également créer notre utilisateur. Nous allons créer par exemple Can. Voilà. Nous allons mettre le mot de passe de Can. Voilà. Là, nous allons enregistrer. Ok. Là, nous allons taper la commande dire make point de vos cotes. Et là, nous allons spécifier notre utilisateur qui se trouve dans Home, qui est le répertoire de connexion. Nous allons mettre Rudy par exemple. Nous allons commencer par Rudy, voilà. Et là, nous allons mettre mail dire. Voilà. Et là, nous allons mettre mail. Et une fois que c'est fait, nous frappons entrée. Et là, nous allons changer les droits. Change owner -R. Et voilà. Nous allons mettre Rudy. Oh là là, Rudy. Rudy. Voilà. Espace / home. Rudy, voilà. Mail dire, voilà. Nous frappons en G. Ok. Nous allons faire la même chose pour l'utilisateur Can. Donc, frappons mail dire point de cote / home. Voilà. Can mail dire. Voilà. Et là, nous allons changer les droits. Change owner -R. Voilà, -R. Voilà. Nous allons mettre Can. Can. Voilà. Espace / home. Can mail dire. Et voilà. Et là, nous avons fini de configurer notre serveur de messagerie. Nous allons passer au test. Donc, nous allons ouvrir notre navigateur Firefox. Voilà. Nous allons lancer notre navigateur Firefox. Voilà. Le navigateur Firefox. Voilà. Et ici, nous allons mettre notre nom de domaine, mail, n'est-ce pas, .ga / webmail. N'oubliez pas, lorsque nous avons tapé la commande ln espace -s user usr /share /squaremail espace /var /www/webmail. Donc ici, si nous n'avons pas tapé cette commande, au lieu de webmail, nous aurons dû mettre squaremail.
Mais comme nous avons tapé cette commande, nous allons mettre webmail à la place de squirrelmail. Et là, nous frappons entrée. Voilà. Regardez ce qui s'affiche. Là, on nous demande de nous authentifier. Nous allons nous authentifier. Par exemple, ici, nous allons nous authentifier avec l'utilisateur, par exemple, Rudy. Rudy. Voilà. Et là, nous allons mettre le mot de passe de Rudy. Voilà. On se log. Voilà. Et là, on attend. Voilà. Et voilà. Maintenant, ici, nous allons envoyer un message à Cannes. Puisque nous sommes connectés ici en tant que Rudy, nous allons envoyer un message à Cannes. Donc, nous venons ici, là, à Compose. Voilà. Et ici, nous mettons Cannes, puisqu'on va envoyer le message à Cannes. Donc, Cannes, @mail.ga. Voilà. Ici, nous allons dire bonjour Cannes. Voilà. Bonjour Cannes. Et voilà. Et donc là, nous allons envoyer notre message. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous connecter en tant que Cannes et voir si nous avons reçu le message de Rudy. Donc, ici, maintenant, nous allons mettre Cannes. Voilà. Cannes. Ici. Voilà. Et voilà. Regardez déjà, inbox, un message. Et voilà, vous voyez bien que Rudy a envoyé un message. Regardez. Et nous allons le lire. Et voilà. Voyez, c'est là. Bonjour Cannes. Et là, nous voyons bien que notre serveur de messagerie passe correctement. Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder ce tuto. Donc, à la prochaine. Created a space in my head, it was empty.